Donc ce gamin, il veut vraiment manger des gens, littéralement. Maintenant, il s'appelle Issei, il vient du Japon et il vient d'une famille vraiment riche. Un jour, il est en classe, en première année, et il commence à remarquer les jambes de ses camarades. Et Issei se dit, mince, cette jambe a l'air plutôt appétissante. Et en fait, ça a l'air si appétissant pour lui qu'il a un peu l'envie de mordre dedans. Et son camarade de classe est un garçon. Il n'aime même pas les garçons. C'est à ce moment-là qu'Issei réalise qu'il a un peu envie de manger des gens. Et à partir de ce moment-là, il fantasme régulièrement sur le fait de ronger des gens constamment. Et au fil des ans, ce fantasme devient de plus en plus fort. Et spécifiquement, il a un faible pour les femmes occidentales qui sont grandes, parce que, vous savez, c'est un petit roi. Donc, il veut manger une grande femme blanche. Et finalement, Issei grandit et il a 24 ans. Et à ce stade, il perd la tête avec ses fantasmes de cannibalisme. C'est alors qu'il obtient enfin une opportunité. Parce qu'un jour, à cette époque, il remarque une jeune femme allemande qui est grande et blanche. Donc Issei, il commence discrètement à la suivre, même jusqu'à chez elle. Et ce faisant, il remarque que quand il fait chaud, elle laisse sa fenêtre de chambre ouverte la nuit. Alors une nuit, il décide qu'il va passer à l'action. Il va s'introduire dans son appartement, lui couper un morceau et il va le manger. Donc, il va chez elle. Il grimpe et il se faufile par sa fenêtre pendant qu'elle est là, dans son lit, en train de dormir. Donc maintenant, il est dans son appartement et malheureusement pour lui, elle l'entend. Et soudain, bam, elle se réveille et commence à crier. Elle panique et le pousse au sol parce que, vous savez, il n'est pas très grand, donc elle le maîtrise. Et Issei panique et il se dit « Homer » et il s'enfuit. Mais malheureusement pour lui, elle appelle la police et la police le rattrape et bam, il l'arrête. Et ils n'ont aucune idée qu'il essayait de manger cette femme, donc ils finissent par l'accuser de ça. Mais rappelez-vous comment j'ai dit qu'il venait d'une famille riche. Eh bien, par chance pour lui, son père intervient et fait un gros dédommagement à cette femme allemande en échange de l'abandon des charges d'agression sexuelle contre Issei. Donc, après tout ça, Issei s'en sort avec un casier judiciaire vierge. 4 ans plus tard, il déménage de Tokyo jusqu'à Paris. Je veux dire, il a 28 ans à ce stade et il veut étudier les langues et obtenir son doctorat à l'université là-bas. Cependant, son désir de manger des gens n'a toujours pas disparu. Donc, pendant qu'il est à Paris en train d'essayer d'obtenir son doctorat, presque chaque nuit, il engage une prostituée et il les ramène chez lui. Et là, il attend un moment où elles se retournent. Et quand elles le font, il sort discrètement son fusil, parce que je suppose qu'il a un fusil, et il le pointe sur elles, parce qu'il va les tuer. Mais par chance, pour les prostituées, Issei n'arrive jamais à appuyer sur la gâchette. Il n'a tout simplement pas le courage. Il a peur de ce qui va lui arriver s'il le fait enfin. Et donc, il passe par cette routine nuit après nuit. Il ramène une prostituée chez lui, pointe son fusil sur elle quand elle ne regarde pas, et chaque fois, il échoue à passer à l'acte. Et cela dure pendant quelques années. Mais un jour, tout change pour Issei, parce qu'il rencontre cette femme, Renée. Et Renée est une étudiante douce et amicale, elle est dans l'un de ses cours de littérature, et elle se trouve aussi être une grande femme blanche. Alors, Issei se lie d'amitié avec elle, et à un moment donné, il l'invitait chez lui, pour qu'ils puissent travailler ensemble sur un devoir. Une fois qu'elle est là et qu'ils étudient ou quoi que ce soit, elle est assise à une table en train d'écrire. Elle ne fait pas attention à lui. Et c'est à ce moment-là qu'Issei prend son fusil, s'approche discrètement derrière elle et le pointe droit sur sa tête. Et il appuie sur la gâchette. Clic, l'arme, fait un faux coup. Et Renée ne remarque rien, et n'entend même pas ce qui se passe derrière elle parce qu'elle se concentre tellement sur ses études. Puis, 2 jours plus tard, Issei l'invitait à revenir. Et encore une fois, elle est assise à une table, en train d'écrire, et Issei fait la même chose. Il sort discrètement de la pièce pour reprendre son fusil, puis s'approche derrière elle, le pointe sur sa tête et appuie sur la gâchette. Boum. Mais cette fois, pas de raté. Elle est décédée. Et puis, étrangement, Issei est choqué, comme s'il ne pouvait pas croire qu'il a vraiment agi. Alors, il s'évanouit et tombe par terre. Quelques instants plus tard, il se réveille et reprend conscience. Et il se dit, d'accord, je suppose que je dois maintenant la manger. Et parce qu'il est une personne dégoûtante, il examine son corps et ensuite il essaie de la manger.
Mais il se rend compte que ses dents ne sont pas assez aiguisées, alors il doit quitter l'appartement, sortir et acheter un couteau de boucher. Mais, oui, ensuite il mange autant d'ailes qu'il peut. Puis, quelques jours plus tard, le corps est en train de se décomposer à ce stade, et il se dit « je dois la sortir de l'appartement ». Alors il fourre ce qu'il reste d'ailes dans 2 valises, et il apporte ses valises dans un parc voisin pour s'en débarrasser. Mais pendant qu'il est au parc, des passants remarquent qu'il y a beaucoup de sang qui coule des valises de ce type, et il ne faut pas longtemps pour que les gens appellent la police. Et donc, bam! Ils arrêtent à nouveau Izé, et voici une photo de lui escorté par la police française. Et en voici une autre. Et Izé avoue avoir tué René et il l'enferme en prison, mais ce n'est pas fini. Parce qu'Izé est sur le point de devenir un peu célèbre à cause de tout ça. Donc, il reste en prison pendant environ 2 ans en attendant son procès. Pendant ce temps, son père riche paie une bonne défense juridique, comme le meilleur avocat qu'il pouvait trouver. Et finalement, le juge déclare qu'Izé est légalement fou et inapte à être jugé. Ils finissent, donc, par abandonner les charges et l'envoient dans un établissement psychiatrique. Et finalement, il est expulsé et transféré dans un autre établissement psychiatrique à Tokyo, au Japon. Mais comme il avait été déclaré légalement fou, et que les charges avaient techniquement été abandonnées en France, ses documents judiciaires avaient été officiellement scellés. Ce qui signifie que le gouvernement japonais ne peut pas l'accuser d'un crime car il n'y a pas de documents légaux pour le justifier. Donc, malheureusement, ils doivent le laisser partir. Seulement 5 ans après avoir tué René, il sort de l'établissement psychiatrique à Tokyo. Et maintenant, il est libre. Mais il a du mal à trouver du travail parce que, vous savez, les entreprises ont tendance à ne pas embaucher des gens qui mangent d'autres personnes. Mais un jour, un magazine s'approche de lui. Il lui demande d'écrire un article pour eux et il lui paie une fortune en yens pour ça. Alors, il le fait. Et ça donne une idée à Izé. Et il se dit, oh là là. Pourquoi ne pas gagner de l'argent en écrivant des livres? Je veux dire, il a étudié la littérature, il sait écrire. Alors il commence à écrire des livres, comme des romans sur son crime, sur son obsession de manger des gens et sur ce qu'il a fait à René. Et il fait des interviews et tout. Et il devient une sorte de célébrité mineure au Japon. Le gars écrit même un manga, qu'il illustre, et il le fait publier. Et c'est tout sur son expérience de tuer et de manger René. Et c'est même traduit en anglais et tout. C'est sur Amazon, n'importe qui peut aller l'acheter maintenant. Et c'est vraiment dérangeant. Regarde, je vais te montrer. J'ai mis les 2 valises devant la porte. Il m'a fallu 2 nuits pour découper René. Dans une valise, il y avait la tête, les bras et les jambes. Dans l'autre, le torse. Pourquoi ça existe? Qu'est-ce que c'est que ce bordel, Japon? Quoi qu'il en soit, après ça, Izé ne mange plus personne d'autre, autant qu'on sache. Et il finit par mourir de pneumonie à 73 ans. Et voici une photo de lui dans la vraie vie.